Alors il a un dialogue avec ce Dieu-là. Et ce Dieu-là lui dit, écoute, je t'envoie en Égypte, j'aimerais que tu puisses libérer mon peuple, le faire sortir de l'Égypte et le libérer. Moïse accepte, mais dit, écoute, si je vais voir ce peuple-là et je lui parle de toi, mais s'il me dit, quel est le nom de ce Dieu-là, qu'est-ce que moi je vais dire? Je ne connais pas votre nom. Alors, le Seigneur lui dit, je suis celui qui suit, t'envoie. Va leur dire que je suis, c'est je suis qui m'a envoyé. Voilà mon nom. Mais en fait, Dieu donne son nom à Moïse pour qu'il soit interpellé, pour qu'il y ait une relation entre Moïse et Dieu, pour qu'il y ait une relation entre le peuple d'Israël et Dieu. Comment peux-tu évoquer un Dieu sans connaître son nom? Comment peux-tu entrer en contact, en communion avec un être dont tu ne connais pas le nom? Quand Dieu livre ce nom, c'est qu'il se donne à nous, il met la possibilité, met accès à lui. Il donne cette possibilité de communiquer, d'entrer en contact avec lui. Voilà pourquoi il donne son nom. Son nom est important. Que ton nom soit sanctifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais que Dieu, dans sa nature, dans ce qu'il est, qu'il soit sanctifié. C'est toute la divinité que nous exprimons par le nom. En fait, le nom est important. Le terme nom est important. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham? Parce qu'il a changé de nom, Abraham. Alors, Dieu commence une relation avec Abraham. Et à partir de maintenant, puisque de toi je vais avoir la bénédiction de toutes les nations, à partir de maintenant, je change ton nom. Ce n'est plus Abraham, c'est Abraham, avec H. Pour dire que c'est une nouvelle relation qui commence entre Abraham et Yahweh. Qu'Abraham devient un autre être parce qu'il a changé de nom. Ça devient un être par qui naîtra la bénédiction sur toutes les nations. Ce n'est plus l'Abraham qui ne connaissait pas Dieu, qui n'était pas la source de bénédiction. Ça devient une personne, une nouvelle personne. Même Jacob a changé de nom, vous vous rappelez. Dieu qui lui dit, désormais, tu seras Israël. Ce n'est plus Jacob, tu seras appelé Israël. Parce qu'encore une fois, Dieu commence une nouvelle relation avec Jacob. Ça serait une nouvelle personne. Voilà pourquoi je te donne un nom. Tu seras Israël. D'ailleurs, Israël, le peuple d'Israël, ce sont les fils de Jacob. Ce sont les 12 tribus de Jacob, mais c'est d'Israël. Israël, c'est Jacob. Donc tu as changé, il change de nom. Mais c'est facile. D'ailleurs, les religieuses, dans le temps surtout, quand tu entrais au couvent, tu faisais tes vœux, tu changeais de nom. C'est-à-dire quoi? Parce que tu commences une autre étape de ta vie, c'est une autre relation que tu commences à entretenir avec ce Dieu à qui tu as donné ta vie. Ce n'est plus, comme parlons par exemple du frère André, ce n'est plus Alfred Bessette, mais depuis qu'il est devenu frère, c'est devenu André. C'est notre relation avec Dieu. Ce n'est plus Alfred, c'est André. Donc, le nom est important, mes amis. Le nom, quand nous donnons le nom à quelqu'un, quand quelqu'un te donne un nom, c'est important. C'est toute une dynamique qui change. Alors, dans le cas de Dieu, quand Dieu dit, moi, mes brebis, je les connais par leur nom. Je leur donne un nom. C'est-à-dire qu'il y a une intimité entre Dieu et nous. C'est qu'il y a une correspondance étroite entre le berger et les brebis. C'est qu'il y a une communication directe qui s'établit entre les brebis et le berger. Les brebis peuvent appeler le berger parce qu'ils le connaissent. Quand le berger a besoin, il voudrait parler, il voudrait toucher une des brebis, mais c'est simple, il suffit de l'appeler par son nom. Et la brebis sait qui elle est, qui est appelé. Le plus beau encore, dans le temps de notre Seigneur, même avant lui, j'imagine que ça existe encore aujourd'hui en Israël, il faut encore vérifier, mais en tout cas dans le temps, les bergers avaient une façon de pousser de cris, ou de chanter, ou de jouer de la musique à laquelle étaient entraînées les brebis. Ça pouvait arriver dans un enclos. Il y a un groupe de brebis qui appartiennent à différents pasteurs, mais qui partagent le même enclos.
Alors, quand arrivait un berger qui voulait déplacer ses brebis à lui, il pouvait chanter de la flûte, par exemple. Une façon, les brebis qui sont déjà entraînées, ils se mettent ensemble, ils quittent l'enclos et se mettent à poursuivre le berger. Parce qu'ils connaissent la voix du berger. Ils connaissent la façon de chanter. Ils connaissent comment le berger prononce leur nom. Alors, ils se détachent de l'enclos et ils se mettent en marche pour suivre le berger. Alors, le Seigneur qui nous dit, mes brebis me connaissent et moi je les connais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le Seigneur appelle, nous nous mettons ensemble, nous nous mettons en sa marche. Mais comment connaître le Seigneur? On le connaît par la parole, on le connaît par la méditation assidue, continuelle, perpétuelle de tous les jours de sa parole. C'est à ce moment-là quand il dit, il élève sa voix, nous savons le reconnaître. C'est parce qu'il y a eu un entraînement, c'est parce qu'il y a eu continuellement un contact avec le Seigneur, c'est ce qui nous permettra de le reconnaître quand le moment sera venu pour lui de se manifester. Regardez, nous venons de finir les Olympiques. Et pour nous, ça a été une expérience merveilleuse parce qu'on a eu plus de médailles que d'habitude. Mais beaucoup reconnaissent, et les athlètes, et les entraîneurs, et une bonne partie de la population, les journalistes, ils reconnaissent que cette réussite-là est due à un programme qui a été proposé aux athlètes, à nous le podium. Et là, tout le monde s'était mis ensemble pour passer des heures et des heures à s'entraîner, à vouloir avoir des médailles, à vouloir posséder le podium, qu'il y ait de la volonté du désir, mais aussi la volonté de s'entraîner en conséquence. Et aussi, on a mis le paquet d'argent qu'il fallait. Parce qu'il y a eu entraînement, il y a eu continuellement exercice, le résultat est sorti. Quand le moment est venu, les athlètes ont reconnu le moment et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Tout à fait la même chose avec nous, les brebis. Mais il faudrait chercher notre podium, il faudrait chercher notre entraînement continuel, il faudrait qu'on s'entraîne, qu'on s'entraîne. Alors quand tu t'entraînes avec le Seigneur, tu écoutes la parole, dans ta prière, dans ta méditation, dans tes échanges avec le Seigneur. Quand arrive le moment où le Seigneur joue la flûte pour sortir de l'enclos et le suivre, mais ça sera très simple, parce que nous nous serons déjà entraînés. Alors on va le suivre aisément parce que nous écoutons sa voix. Mes amis, Jésus de Nazareth, notre Messie, il nous enseigne par sa parole. Il nous nourrit de sa parole. Il nous donne sa vie par sa parole. Si nous voulons le connaître davantage, si nous voulons approfondir notre relation avec lui, il faudrait se nourrir de la parole, de sa parole. Il faudrait prendre cette parole et l'étudier davantage, parce que c'est là qu'il se donne, c'est là qu'il se révèle, c'est là qu'il se dit. Il faudrait être là avec lui continuellement. Il faudrait qu'il y ait une coexistence, qu'on soit ensemble, qu'on vive ensemble. Vous vous rappelez les étudiants à l'université? Alors, parfois quand ils n'ont pas de possibilité, bon, ils louent ensemble un petit appartement. Il y en a qui disent qu'ils sont des colocataires. Mais en fait, ça devient comme une coexistence parce que vous partagez le même espace de vie pour peut-être une année, 2, 3 ans. C'est une coexistence, vous êtes ensemble, il faudrait tisser des relations pour que ça marche. Mais dans notre cas, c'est une coexistence avec le Seigneur, une coexistence qui appelle à s'approfondir davantage, une coexistence au fait qui est portée par Dieu lui-même, qui est portée par Jésus lui-même. Alors, c'est ce que nous allons faire dans cette première partie de le troisième enseignement. Ce que nous allons faire, c'est nous rendre compte que l'échange avec Dieu, la pratique de la parole de Dieu est incontournable dans la connaissance de Jésus-Christ. Et le carême, parce que nous sommes durant le temps de carême, le carême, depuis la tradition chrétienne, a toujours été compris comme une période particulière où les croyants fournissent des efforts pour approfondir leur connaissance de Jésus-Christ. Et puisque cet échange, nous le faisons dans ce temps de carême,
Nous voulons approfondir notre connaissance en Jésus-Christ, Jésus-Christ comme le bon berger. Jésus-Christ comme celui qui donne sa vie, et sa vie en abondance. Et il ne la donne pas comme ça, comme au-dessus de nos têtes. Il la donne à chacune d'entre nous en le citant, en le nommant. Ce n'est pas de l'anonymat. Ce n'est pas une lettre qu'on t'écrit, on te menace, personne ne signe. Le Seigneur t'appelle, il te donne sa parole et il signe, le bon berger. Et on sait que c'est le Seigneur qui nous appelle. Alors, cette parole-là, c'est en fait ce qui nous entretient continuellement et qui va, à la longue, faire naître la vie divine en nous, la vie éternelle, et qui va continuer à s'affermir continuellement, et au fur et à mesure qu'on avance dans cette vie, ça va nous aider. La méditation, c'est une manière de se nourrir de cette parole. Méditer sur la parole de Dieu, prendre la parole, la lire, la laisser entrer en nous, la laisser s'acheminer en nous, nous toucher en profondeur, produire des fruits. Et cette image du bon berger va finalement continuer à prendre plus d'éclat et à nous guider davantage vers où? Vers la maison du Père, parce que le berger ne nous garde jamais avec lui. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Kabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. C'est le message divin, c'est le message qui déborde de puissance divine. Voilà pourquoi, quand nous allons chez lui, nous sommes comblés, nous sommes remplis de son message, parce que ce que lui nous enseigne, ce qu'il nous dit, vient du Père, vient de Dieu. Il y a un prêtre jésuite qui disait une parole formidable, parce qu'il revenait sur la parole de Jésus qui est pain. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Mais dis donc, si tu crois en Dieu, si tu as accepté Jésus du fond de ton cœur, comment peux-tu encore avoir soif? Comment peux-tu aller chercher encore d'autres, je ne sais quoi? Jésus est Seigneur.